Bonjour et bonne compréhension. Des cas relevant des bénéfices, seule la TVA profession non commerciale par voie de retenue et des bénéfices au taux de l'établissement stable, soit 120 000 redevances ou des rémunérations techniques, fois 18. En application des dispositions des conventions de non-double imposition, le régime fiscal de l'article 12 de la dite convention peut être fixé en même temps n'est pas également passible des dites conventions, du fait que la rémunération n'est pas régime par la définition du terme référence au principe de l'établissement stable et au principe d'imposition. La TVA reste exigible par voie de retenue à la source sur la base du montant de la rémunération pour le cas des professions indépendantes. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 14 de la dite convention concernée, l'intéressé possibilité d'option en Tunisie par le bénéficiaire du service relève des professions indépendantes par l'administration fiscale tunisienne en Tunisie et que la rémunération dépasse l'équivalent de 25 000 couronnes, soit un ingénieur résident en Norvège qui aurait réalisé en Tunisie des activités de surveillance relatives à des opérations par la montage d'équipement, l'impôt est dû conformément période d'un mois en contrepartie d'une rémunération à la source au titre de l'impôt sur le revenu de taxes comprise 120 000 dinars fois 15%, en vertu des dispositions des articles à la source au titre de la convention tuniso-norvégienne sur 118 fois 18. L'intéressé n'est pas considéré établi toutefois et car il n'a pas dépassé la période fixée par l'article 5 et il n'est donc pas passible de l'impôt sur le revenu à ce titre. 12 et 14. Exemple 13. Soit un ingénieur résident en Italie qui aurait réalisé en Tunisie des études techniques qu'il a facturées pour 3000 dinars toutes taxes comprises. Petit a. En vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention tuniso-italienne de non-double imposition, l'intéressé n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu en Tunisie au titre de cette rémunération, du fait qu'elle est réalisée en dehors du cadre d'un établissement stable. Seule la TVA est exigible par voie de retenue à la source de 100%, soit 3000 dinars divisé par 112 fois 12, 321 dinars, 428. Petit b, en vertu des dispositions de l'article 12 de la dite convention et du protocole qui lui est annexé, l'intéressé est passible de l'impôt en Tunisie au titre des redevances du fait que la rémunération est prévue par la définition du terme redevance. L'impôt est dû nonobstant le montant de la prestation comme suit. Retenu à la source au titre de l'impôt sur le revenu, 3000 dinars fois 12%, 360. Retenu à la source au taux de 100% au titre de la TVA, 3000 dinars sur 112 fois 12, 321,428 dinars. En vertu des dispositions de l'article 14 de la dite convention, l'intéressé n'est pas passible de l'impôt en Tunisie du fait que sa rémunération n'a pas dépassé le montant fixé par le dit article, soit l'équivalent de 7000 USD. Seule la TVA est exigible par voie de retenue à la source au taux de 100%, 3000 dinars, divisé par 112 fois 12. Dans ce cas, les dispositions de l'article 12 sont applicables, et ce nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. Exemple 14. Soit un résident en Italie qui aurait réalisé une opération d'assistance technique au profit d'une entreprise résidente en Tunisie pour une période d'un mois, en contrepartie d'une rémunération de 20 000 dinars TTC. Petit a. En vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention tuniso-italienne de non-double imposition, l'intéressé n'est pas imposable en Tunisie du fait que la rémunération est réalisée en dehors du cadre d'un établissement stable. Seule la TVA reste exigible par voie de retenue à la source au taux de 100%, 20 000 dinars sur 118 fois 18, 3050,847 dinars. Petit b. En vertu de l'article 12 de la dite convention et du protocole qui lui est annexé, l'intéressé n'est pas passible de l'impôt sur le revenu en Tunisie, du fait que la définition du terme redevance ne comprend pas l'assistance technique. Seule la TVA reste due par voie de retenue à la source au taux de 100%, soit 20 000 dinars sur 118 fois 18. Et petit c, en vertu de l'article 14 de la dite convention, l'intéressé est passible de l'impôt en Tunisie dès lors que sa rémunération est supérieure au montant fixé par la dite convention, soit l'équivalent de 7000 USD. Il est soumis à l'impôt conformément au droit commun comme suit.
Retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, 20 000 dinars fois 15%, c'est égal à 3 000 dinars. Retenue à la source du titre de la TVA, au titre de la TVA au taux de 100%, 20 000 dinars sur 118 fois 18, 3050,847. Dans ce cas, les dispositions de l'article 12, qui constituent l'exception, sont applicables nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 de la dite convention. Chapitre 3. Les procédés de suppression des doubles impositions internationales. Grand 1. Élimination des doubles impositions dans le cadre du droit commun tunisien, le code de l'IRPP et de l'IS. Prenons en considération l'effet négatif de la double imposition sur le développement des investissements étrangers en Tunisie et des investissements tunisiens à l'étranger. La Tunisie a adopté dans le cadre de sa législation interne une approche permettant de limiter la double imposition internationale aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, grand A, personne résidente. En vertu de l'article 36 du code de l'IRPP et de l'IS, la personne physique résidente en Tunisie n'est pas imposable sur son revenu de source étrangère ayant subi l'impôt dans l'état de la source, ce dont il résulte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une double imposition. Selon l'article 2 du code de l'IRPP et de l'IS, est considérée comme résidente en Tunisie la personne qui dispose d'une habitation principale, la personne qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjourne pendant une période au moins égale à 183 jours, d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile. Pour les personnes non résidentes, le code de l'IRPP et de l'IS a prévu des cas d'exonération des revenus réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de résidence habituelle en Tunisie, permettant ainsi d'éviter une double imposition dans l'état de la résidence du bénéficiaire du revenu. Il s'agit notamment des traitements, salaires et autres indemnités servies par les États étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique, des intérêts de dépôt et de titres en devises ou en dinars convertibles, les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs, avions affectés au trafic international. Pour les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie, l'élimination des doubles impositions internationales est consacrée par le principe de la territorialité de l'impôt sur les sociétés, prévu par l'article 47 du Code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le dit article prévoit que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'entreprises exploitées en Tunisie. Par conséquent, les bénéfices réalisés dans le cadre d'exploitation SIS à l'étranger ne font pas partie du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les revenus de sources étrangères rattachés aux exploitations SIS en Tunisie demeurent imposables en Tunisie, indépendamment de leur sort fiscal dans l'état de la source. Il s'agit des revenus passifs, dividendes, jetons de présence, plus-value de cession des éléments d'actifs, des revenus de capitaux mobiliers. Ils peuvent faire ainsi l'objet de double imposition. Grand B. Personne morale non établie, non domiciliée en Tunisie. Elle bénéficie des mêmes exonérations des revenus accordés aux personnes physiques non résidentes réalisant des revenus de source tunisienne. Grand 2. Élimination des doubles impositions dans le cadre des conventions fiscales de non-double imposition. Les conventions fiscales de non-double imposition suivent deux principes directeurs pour éliminer la double imposition par l'État dont le contribuable est résident. Il s'agit des principes de l'exemption et de l'imputation. 1. Le principe de l'exemption. Suivant ce principe, l'état de la résidence R n'assujettit pas à l'impôt les revenus imposés dans l'état de la source S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus fonciers et aux salaires. Le principe de l'exemption peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'exemption intégrale, le revenu imposable dans l'état de la source S, n'est en aucune façon pris en compte par l'état de la résidence R aux fins de son imposition. L'état R ne tient pas compte pour le calcul de l'impôt des revenus qui ont été imposés dans l'état source. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 000 dinars, dont 15 000 dinars proviennent de son état de résidence R et 5 000 d'un autre état S. Le taux de l'impôt dans l'état R de résidence est de 50% pour un revenu de 20 000 dinars et 40% pour un revenu de 15 000 dinars. Système de taux progressif.
Dans l'état S de source, le taux d'impôt est de 20% pour un revenu de 5 000 dinars. Application de la méthode de l'exemption. L'impôt perçu dans l'état de résidence, 15 000 dinars fois 40%, soit 6 000 dinars. L'impôt perçu dans l'état S de source, 5 000 dinars fois 20%, c'est égal à 1 000 dinars. Total de l'impôt perçu dans l'état, c'est 7 000 dinars. 6 000 plus 1 000. En l'absence de convention, l'état de résidence aurait perçu un impôt de 20 000 fois 50%, soit 10 000 dinars. En l'état de source S, il aurait perçu un impôt de 1 000 dinars. L'exemption avec progressivité ou méthode du taux effectif. Le revenu imposable dans l'état de la source S n'est pas imposé par l'état de résidence R, mais l'état de résidence R conserve le droit de prendre en considération ce revenu pour déterminer le taux effectif d'imposition correspondant au revenu imposable. Exemple, en reprenant les données de l'exemple précédent, l'état de résidence R calcule l'impôt sur une base de 15 000 dinars, mais prenant en compte les revenus perçus dans l'état de source S, il appliquera un taux de 50%, soit 15 000 dinars fois 50%, c'est égal à 7 500 dinars. L'impôt dû dans l'état de source S demeure inchangé par rapport à l'application de la méthode de l'exemption intégrale, soit 5 000 dinars fois 20%, c'est égal à 1 000 dinars. 2. Le principe de l'imputation. Suivant ce principe, l'état de résidence R calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de l'autre état de source. L'état de résidence déduit ensuite de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'autre état de source S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus passifs, dividendes, intérêts et redevances. Le principe de l'imputation peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'imputation intégrale, l'état de résidence R accorde une déduction correspondant au montant total de l'impôt effectivement payé dans l'autre état de source sur des revenus imposables dans cet état. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 000 dinars, dont 15 000 dinars proviennent de l'état de résidence R et 15 000 dinars de l'autre état de source S. Le taux de l'impôt applicable dans l'état de résidence R est de 30% pour un revenu de 20 000 dinars. Dans l'état S de source, le taux de l'impôt est de 40% pour un revenu de 5 000 dinars. L'impôt calculé dans l'état de résidence R, 20 000 dinars fois 30%, c'est égal à 6 000 dinars. L'impôt payé dans l'état de source S, 5 000 dinars fois 40%, c'est égal à 2 000 dinars. L'impôt dû par le contribuable dans l'état de résidence R, c'est 6 000 dinars moins les 2 000 dinars, c'est égal à 4 000 dinars. L'imputation partielle. La déduction accordée par l'état de résidence au titre de l'impôt payé dans l'autre état S est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond au revenu imposable dans l'autre état. Exemple, on reprendra les données de l'exemple précédent. L'impôt calculé dans l'état R de résidence, 20 000 dinars fois 30%, c'est égal à 6 000 dinars. L'impôt correspondant aux 5 000 de source étrangère est de 5 000 fois 30%, c'est égal à 1 500 dinars à déduire dans l'état de résidence R. L'impôt payé dans l'état de source S, 5 000 fois 40%, c'est égal à 2 000 dinars. L'impôt dû par le contribuable dans l'état de résidence R, c'est égal à 6 000 dinars moins 1 500 dinars, soit 4 500 dinars. La méthode de l'imputation partielle est la plus généralement appliquée, prévue dans le modèle de l'OCDE. Elle est la plus utilisée par la Tunisie dans le cadre de ses conventions de non-double imposition conclues avec les autres pays. La différence fondamentale entre les méthodes consiste en ce que les méthodes de l'exemption considèrent le revenu alors que les méthodes de l'imputation considèrent l'impôt. 3. Crédit d'impôt fictif. Certains États accordent divers types d'incitations fiscales aux investisseurs étrangers afin d'attirer l'investissement étranger. Lorsque l'État de résidence d'un investisseur étranger applique la méthode de l'imputation, le bénéfice de l'incitation accordée par l'État de la source pourra se trouver réduit dans la mesure où l'État de résidence, lorsqu'il impose un revenu ayant bénéficié de l'incitation, n'octroie une déduction que pour l'impôt effectivement acquitté dans l'état de la source.
De même, si l'État de la résidence applique la méthode de l'exemption, mais subordonne l'application de cette méthode à un certain niveau d'imposition dans l'État de la source, l'octroi d'une réduction d'impôt par l'État de la source peut avoir pour effet de faire perdre à l'investisseur le bénéfice de l'application de la méthode de l'exemption dans son État de résidence. Pour éviter un tel effet dans l'État de la résidence, certains États, ayant adopté des mesures d'incitation fiscale, souhaitent faire figurer dans leurs conventions des dispositions qualifiées généralement de crédit d'impôt fictif, principe selon lequel l'impôt, qui a fait l'objet d'une exonération dans l'État de la source, sera considéré comme payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'État de la résidence. L'intérêt de conclure une convention fiscale évitant la double imposition est évident, car en plus de l'avantage de mettre en place un cadre juridique comportant un élément de sécurité et de prévisibilité dans les relations interétatiques garantissant pour la Tunisie le droit d'imposer et évitant également tout risque de double imposition. Ces conventions permettent en outre de protéger les incitations fiscales que la Tunisie accorde aux investisseurs étrangers. Merci pour votre attention.